Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne French Possum, sur laquelle je parle de sujets en lien avec la culture française. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui a profondément marqué le peuple français et la communauté internationale, les attentats du 13 novembre 2015. Que s'est-il passé ce soir-là à Paris ? Qui a revendiqué les actes terroristes et au nom de quoi ? Quelles ont été les réactions autour du monde ? Telles sont les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Le soir du vendredi 13 novembre 2015, 3 équipes de terroristes mènent plusieurs attaques simultanément à Paris, dans les 11e et 10e arrondissements, ainsi qu'au nord de la capitale, autour du Stade de France. Ce soir-là, au Stade de France, il y a 80 000 spectateurs qui assistent à un match entre la France et l'Allemagne. Le président français, François Hollande, est aussi sur place. À 21h20, un premier kamikaze se fait exploser devant une porte du stade, tuant un passant dans l'explosion. 2 autres kamikazes se tuent de la même manière à quelques mètres de là, sans faire de victimes. Le président quitte le match, tandis que le stade est bouclé et le public évacué. En même temps, plusieurs attaques sont menées dans la capitale elle-même. À 21h25, dans le 10e arrondissement, des terroristes en voiture ouvrent le feu devant un bar, le Carillon, et entrent dans un restaurant appelé le Petit Cambodge. Au moins 15 personnes sont tuées sur le coup. Un peu plus tard, les terroristes arrivent en voiture devant le bar La Bonne Bière et le restaurant Casa Nostra et tuent 5 personnes. À 21h36, la voiture s'arrête devant la brasserie La Belle Équipe. Les terroristes y tuent 19 personnes sur la terrasse. À 21h40, près de la place de la Nation, un des kamikazes se rend dans un café, le comptoir Voltaire. Il passe une commande, puis se fait exploser. Une personne est grièvement blessée. Les autres membres de cette deuxième équipe de terroristes parviennent à s'enfuir. À 21h40, une troisième équipe fait irruption dans la salle de concert le Bataclan. Les 3 individus tirent sur la foule et prennent en otage le public. À minuit 20, la police donne l'assaut. Ils tuent un des assaillants, tandis que les 2 autres actionnent leur ceinture d'explosifs. 89 personnes trouvent la mort dans cette attaque. Le bilan provisoire de toutes ces attaques est de 129 morts, dont une vingtaine d'étrangers, et au moins 350 blessés, dont de nombreux dans un état grave. De nombreuses rumeurs et fausses informations ont circulé sur Internet pendant et après les attaques. Parmi celles-ci, on peut citer un incendie qui se serait déclaré dans un camp de réfugiés en France. Ceci est vrai, mais l'incendie était clairement accidentel. Selon d'autres rumeurs, l'Empire State Building à New York était bleu-blanc-rouge, ce qui était faux, et la tour Eiffel se serait éteinte en hommage aux victimes, alors qu'elle s'éteint en fait automatiquement tous les soirs. Enfin, il a été dit qu'un des terroristes était un réfugié syrien. Ceci a été réfuté par les autorités qui ont affirmé que le passeport syrien retrouvé sur le terroriste était un faux. Pour l'instant, tous les suspects identifiés sont de nationalité française. Il est cependant avéré que le terroriste était entré en Europe sous un statut de réfugié. L'État islamique a officiellement revendiqué les attaques. L'État islamique est un groupe djihadiste différent d'Al-Qaïda qui cherche à créer un califat à cheval sur la Syrie et l'Irak. Le groupe prône une vision rigoriste de l'islam et autorise entre autres l'esclavage et les exécutions. Le groupe a attiré de nombreux djihadistes, dont plus de 800 Français, et son influence grandit au Moyen-Orient. Pour contrer l'expansion du groupe, la coalition internationale menée par les États-Unis et dont la France fait partie, attaque ses positions militaires depuis plus d'1 an.
Jusqu'en septembre 2015, la France n'attaquait que des bases militaires en Irak, refusant de soutenir le régime syrien de Bachar el-Assad en intervenant en Syrie. Cependant, en septembre 2015, le gouvernement autorisa les frappes en Syrie en invoquant la légitime défense vis-à-vis de l'État islamique qui préparait des attentats vers la France depuis la Syrie. C'est donc suite à l'intervention de la France en Syrie et en Irak que l'État islamique a commencé à menacer le pays. Les attentats ont été condamnés par de nombreux responsables politiques autour du monde. Pour montrer leur soutien à la France, plusieurs pays ont affiché les couleurs bleu, blanc, rouge sur leurs monuments. La Marseillaise a aussi été chantée à plusieurs occasions, par exemple au Metropolitan Opera de New York, et plusieurs manifestations de soutien ont été organisées. La population française à l'étranger s'est aussi réunie, comme ici, à Melbourne. Autour du monde, la presse mentionne aussi un changement de stratégie pour l'État islamique et s'inquiète de l'enchaînement de 3 attentats revendiqués par le groupe. Le crash d'un avion russe dans le Sinaï égyptien, samedi 31 octobre. Le double attentat à la bombe dans un quartier du sud de Beyrouth, qui a fait au moins 43 morts et 239 blessés, selon un dernier bilan officiel, le vendredi 13 novembre. Et les attentats à Paris. L'attention exclusive des médias sur les attentats de Paris a créé la polémique, tandis qu'autour du monde, d'autres catastrophes se produisaient, comme le double attentat de Beyrouth. Le hashtag Pray for Paris a ainsi été critiqué, remplacé par Pray for the World. Ce hashtag a aussi été critiqué pour son caractère religieux. Une autre polémique fut l'utilisation de ces événements tragiques pour servir un agenda politique. En effet, plutôt que de s'unir, les différents partis français se sont critiqués et aux États-Unis, de nombreux conservateurs ont utilisé l'incident pour justifier leur position sur l'accueil de réfugiés syriens. L'impact de ces événements sur la France est encore difficile à entrevoir, sitôt après les attentats. Un deuil national de 3 jours a été décrété et la France a intensifié ses bombardements sur l'État islamique. Le président François Hollande a également promis d'augmenter les moyens pour contrer l'État islamique et envisage de modifier la Constitution pour l'adapter à la menace terroriste. Pour conclure, je voudrais mentionner cette citation de l'écrivain Yasmina Khadra, issue de son excellent livre L'attentat. Lorsque l'horreur frappe, c'est toujours le cœur qu'elle vise en premier. Les attentats de Paris ont touché le cœur de beaucoup de gens, et pas seulement français. Ils sont, avec les attentats de Beyrouth et partout dans le monde, un trait d'union entre nous tous qui sommes différents, mais qui pourtant nous unissons pour défendre nos valeurs et nos pays. Ils sont aussi le rappel que la peur est une arme certes terrible, et pourtant contre laquelle il est possible de se défendre, en s'entraidant et en osant continuer à vivre, à rire et à être heureux. À la semaine prochaine pour un autre sujet de culture française. En attendant, suivez-moi sur Pinterest et Twitter. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.